Bonsoir à tous, soyez les bienvenus pour suivre avec nous ce journal, les faits saillants de l'actualité. Clôture d'une formation sur le renforcement des capacités des personnes sous des assistants sociaux. Concernant les primaires démocrates aux États-Unis, Elizabeth Warren jette l'éponge. Bonsoir à tous et nous entamons ce journal par cette clôture d'un atelier de formation portant sur le renforcement des capacités des assistants sociaux présidé par le directeur général de l'Agence nationale des personnes handicapées, M. Douali Saïd Mahmoud. L'atelier avait pour objectif l'amélioration des connaissances au profit des personnes à besoins spéciaux de participer sur la base de l'égalité de chance aux activités éducatives, sanitaires, socio-professionnelles. Il s'agit là pour l'Agence nationale des personnes handicapées, donc de promouvoir le droit de ces personnes. Un événement organisé en étroite collaboration avec des ONG internationales en vue de changer la vision du public et ceux des personnes ayant donc de personnes handicapées. L'émergence d'une génération de personnes à besoins spéciaux capables de participer et de défendre les droits dans notre pays, notamment les objectifs du développement durable. À cet effet, l'atelier de formation sur le renforcement des capacités des assistants sociaux en technique d'accueil des personnes handicapées et traitement de la demande s'est clôturé par la remise de certificats aux assistants sociaux. Et dans son intervention, le directeur de l'ANPH a mis l'accent sur la nécessité de cette formation qui consiste sur le renforcement des capacités des assistants sociaux en technique d'accueil des personnes handicapées et traitement de la demande. Et puis il a remercié donc l'Organisation arabe du travail ainsi que les experts qui ont dispensé cette formation de 3 jours. Enfin, il a précisé que plusieurs personnes ont bénéficié de cette formation. Dans son intervention, le ministre de la Santé, M. Mohamed Ouarsama, a souligné l'importance que revêt cette formation sur le renforcement des capacités des assistants sociaux. Nous l'écoutons. Il illustre fortement la volonté de l'agence de mettre en valeur les personnes handicapées et de les intégrer ou de les encadrer au maximum. Au niveau du ministère de la Santé, nous avons mis en place également des dispositifs spécifiques pour les personnes à besoins spéciaux ou les personnes handicapées. Et moi, je suis ému aujourd'hui parce que je vois que l'agence, depuis la création de cette agence, les personnes handicapées sont valorisées partout. L'agence travaille d'arrache-pied pour que les droits, le devoir et l'ensemble des droits des personnes handicapées soient mis en valeur. Et nous, au niveau du ministère de la Santé, nous sommes prêts à accompagner l'effort inlassable de l'intégration de l'ensemble des personnes handicapées dans la société. De son côté, le ministre de l'Éducation a mis l'accent sur le changement de vision du public et ceux des personnes vivant avec un handicap. Le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, nous sommes directement concernés. Nous sommes quelque part les bénéficiaires de cette formation parce que ces enfants présentant un handicap, ils sont chez nous, ils sont éduqués et ils suivent bien sûr une éducation dans nos différents établissements. Je profite de cette occasion pour également vraiment féliciter et encore remercier l'engagement d'un autre monsieur qui est bien sûr Idriss, qui est le chef des services des enfants à besoins spéciaux, qui lui aussi est un homme de terrain. Le travail d'inclusivité et bien sûr des missions premières du ministère de l'Éducation nationale, parce qu'aujourd'hui nous parlons d'une éducation bien sûr de qualité, mais aussi une éducation bien sûr inclusive et pour tous. Avec les experts présents, nous tous ici présents, nous pouvons bien sûr passer à cette nouvelle étape,
cette étape qui est bien sûr une étape d'une école inclusive. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut pour arriver à cette école inclusive? Il faudra que bien sûr nous fassions une planification. Déjà, dans notre plan d'action de l'éducation, dans ces projets transformateurs, il y a pas mal de volets où nous reprenons bien sûr cette école inclusive et je peux m'engager là-dessus comme quoi nous allons travailler dans les années à venir, Inch'Allah. Et quant au ministre du Travail, il est revenu sur l'amélioration des connaissances au profit des personnes à besoins spéciaux afin qu'ils participent sur la base de l'égalité des chances aux activités socio-professionnelles. Portons très haut ce combat, cette politique inclusive à Djibouti, tant au niveau de la formation, mais aussi dans l'intégration dans le marché du travail. Les diplômés, les non-diplômés, les jeunes, les moins jeunes, qui sont en recherche d'emploi, mais qui sont dans une situation assez particulière parce qu'ils ont des besoins spécifiques, ont le droit d'avoir accès à l'emploi à Djibouti. Nous avons fait passer des textes juridiques font de sorte que dans chaque société à Djibouti, dans chaque département ministériel, il y a un quota pour les personnes à besoins spéciaux. Et je vous assure que cette politique est régulièrement suivie à Djibouti par le premier magistrat du pays, en l'occurrence le président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh. L'importance et la place qu'on attache à la fois à la formation, mais aussi à l'intégration dans le système social à Djibouti. Et Inch'Allah, nous allons également travailler, comme nous avons travaillé le mois dernier avec l'organisation internationale, à poursuivre cette collaboration pour le renforcement des capacités. Pour le renforcement des capacités pour tout le monde. Et Inch'Allah, on réussira notre combat pour être tous unis, solidaires face aux difficultés de la vie, mais aussi pour un avenir radieux pour Djibouti. Et je vous remercie beaucoup. Toujours concernant les personnes à besoins spéciaux, le gérant de l'auto-école phare Abdallah Habib Aref a mis en place une séance de formation de conduite pour ces personnes à besoins spéciaux. Une première dans notre pays, rappelons-le, la formation qui a duré 2 mois était composée d'une part d'une séance pratique et d'autre part de théorie pour mettre en œuvre leur apprentissage. Grâce à ce permis de catégorie F, ils peuvent aujourd'hui conduire comme toute autre personne normale. L'auto-école phare a décroché d'ailleurs l'exclusivité pour mettre en place des véhicules et moteurs spécialisés pour les personnes handicapées. Elle est aussi l'unique service du pays à dispenser la formation de permis de catégorie F. Et dans notre dossier de ce soir, nous parlerons du RPP, le Rassemblement populaire pour le progrès, qui tiendra demain un congrès au Palais du Peuple à l'occasion de son 41e anniversaire. Un congrès auquel le président de la République et également président du parti y prendra part. À cette occasion, nous allons revenir pour vous sur l'historique du RPP. Regardez, c'est un magazine de la rédaction et un commentaire de Hamza Mohamed. Le 4 mars 1979 à Dikil, soit 2 ans après l'indépendance du pays par le père de la nation et premier président de la République, Al-Hadji Hassan Gouled Abtidon, le Rassemblement populaire pour le progrès est ainsi la première formation politique du pays à voir le jour. Sa création répondait à un besoin d'unifier les pays après les multiples divisions qui découlaient de la colonisation et pour ce faire, le fondateur du RPP a rassemblé au sein de ce parti toutes les sensibilités politiques de l'époque afin de mieux renforcer l'unité nationale et de faire face aux turbulences que traversait la région à l'époque. Le RPP, qui est ainsi l'un des partis les plus anciens du continent, doit sa longévité grâce à ses fondements qui ont pour objectif de rassembler toujours en son sein les différentes idées ainsi que toutes les composantes de la nation. Il a su s'adapter à toutes les époques en élargissant toujours sa famille comme à son point de départ pour créer également l'UMP.
Union pour la majorité présidentielle qui regroupe différents partis politiques tout en restant fidèle à ses principes de progrès. De par sa position de leader sur la scène nationale, le RPP a su surmonter les vibrations qui l'ont traversé par l'adhésion populaire qui reste sa principale force et sa source d'énergie. Ainsi, il reste sans cesse en symbiose avec chaque nouvelle époque et chaque nouvelle génération par son dialogue permanent et son ouverture prônée par son second leader qui a été élu à la tête de cette formation pour présider à la destinée de ce parti et de ce pays. L'une des grandes réalisations sous son leadership reste l'intégration de la femme dans la vie politique djiboutienne, longtemps marginalisée en politique. La junte féminine fait désormais partie intégrante de la représentation parlementaire et occupe une place de choix au sein du gouvernement et dans la haute administration, ce qui restait un tabou il y a quelques années auparavant. Une grande victoire réalisée sous le leadership d'un homme, Ismaël Omar Guelleh, qui, en prenant les rênes du parti et du pays, a su mener à bien sa destinée et perpétuer ainsi l'héritage politique des aînés du parti, dont à sa tête le président Al-Hadji Hassan Gouled Abtidon. Culture avec le lancement de la production du film intitulé Djibouti. Suite à la mission du ministre des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Warf, M. Moumin Hassan Barre, le 17 janvier 2020 en Inde, à l'occasion de la présentation du film Djibouti et en présence de la société Blue Hill Nile, hier 5 mars, la société de production a démarré à Douda le tournage du film Djibouti en présence du ministre des Affaires musulmanes et de la Culture avec la participation de 60 acteurs. Eh bien, cette opération s'échelonnera sur 45 jours et s'effectuera sur plus de 26 sites culturels, historiques et naturels, tant dans les régions de l'intérieur qu'à Djibouti-Ville, avec l'Institut djiboutien des arts et de la cinématographie. Le film sera traduit en plusieurs langues nationales et internationales. Et dans l'actualité également, le lancement de la formation en infographie au lycée technique de Gabot. Cette formation a été destinée aux nouveaux sortants du bac pro informatique en accueil et en administration commerciale. Cette formation intensive de 3 mois visait à permettre aux apprenants d'acquérir une culture liée à l'expression art graphique et l'information pour rendre plus attractif et plus agréable cette formation. Comptabilité, option comptabilité cette ouverture de formation, je suis très content pour ces informations. Je remercie le ministère de l'Éducation et non des formateurs. Après, je suis très content pour ces informations. RIPEN a procédé à l'évaluation des chefs d'établissement scolaires des régions de l'intérieur dans la région de Tadjoura et Dikil. Les préfets Hassan Dabalé et Aden Darar Moussa ont accueilli les membres de la commission d'évaluation et ont offert tout leur soutien, accompagnement donc de cette commission. Ils ont d'ailleurs sillonné les établissements scolaires de tous les niveaux et ordres d'enseignement des régions de l'intérieur. Les missions d'inspection et d'évaluation ont quadrillé le terrain et n'ont laissé aucune école partout sur le territoire national. Outre les évaluations pédagogiques et administratives comme consignées dans les lettres de cadrage du ministère, les commissions d'évaluation apprécient également les cantines et les dortoirs, mais aussi les relations avec les communautés locales et d'autres aspects propres aux établissements en milieu rural. Il faut souligner par ailleurs que le but ultime de ces opérations demeure l'amélioration des enseignements et des apprentissages des élèves. Aussi, le MENFOP vise à instaurer une culture d'évaluation qui doit conduire à des standards de qualité de nos établissements scolaires. Ces standards touchent aussi bien la gestion administrative que le leadership pédagogique. Qu'est-ce qu'il lui reste à faire? C'est une évaluation qui a été bien préparée par l'Observatoire de la qualité. Je précise aussi que toutes les écoles seront touchées, y compris l'école de
d'Oidoya, l'école de Agna, même les écoles les plus éloignées de la région. Donc je pense que c'est un travail qui motive trop et qui motive bien les directeurs d'école. Ça met tout cet esprit de compétition, cet esprit de faire... Nous savons qu'une grande mission... À Tadjoura, cette fois, la campagne de vaccination contre la rougeole a été lancée. Le démarrage de cette campagne s'est déroulé dans un établissement d'enseignement primaire et devra être étendu à tous les établissements scolaires, mais également au niveau des points fixes repartis sur toute la région de Tadjoura. Compte tenu de la recrudescence des cas de rougeole dans les pays limitrophes, le ministère de la Santé a pris des mesures préventives en lançant cette campagne de masse de vaccination dans toutes les régions de l'intérieur qui ciblait donc les enfants âgés de 6 mois à 15 ans. Allons de Tadjouraville jusqu'à Mabla et jusqu'à le Mont Moussali. Nous espérons que cette campagne permettra une couverture à 100% de la région de Tadjoura, comme nous demandons à la population de participer massivement afin de faciliter le déroulement de ces vaccinations qui se fera par le système de porte-à-porte. Indiqué est dans le cadre du programme de renforcement des capacités des acteurs locaux à développer des activités économiques et à l'accès à l'eau, l'hygiène, l'assainissement. Donc, le Conseil régional de Dikil, en collaboration avec l'ONG SOS Sahel International France, le bureau de Djibouti, ont organisé jeudi une animation du cadre de concertation des acteurs. L'objectif de l'atelier consistant d'une part à restituer des principaux résultats de recommandations de la mission d'évaluation sur le fonctionnement du comité de gestion du point d'eau. D'autre part, il s'agit de créer un cadre d'échange et de concertation avec les différents participants sur la bonne gouvernance. Le cadre de concertation de Dikil puisse toujours se poursuivre. Nous l'avons dit, c'est pour vous. Aujourd'hui, nous avons bénéficié des points d'eau. Il revient à la communauté d'assurer une très bonne gestion de ces ouvrages hydrauliques. L'eau, c'est la vie. Sans eau, il n'y a pas de vie. Donc, il est très important pour nous, tous les acteurs. Vous avez vu le comité de gestion de Teho, Aseila, Galamo qui sont là. Ils vont partager les différentes expériences. Pour nous, c'est un acquis pour que les différentes communautés se parlent, échangent, pour que l'eau ne manque jamais dans un village. Et nécrologie pour clore l'actualité nationale, nous avons appris avec regret le décès de feu Nema Issaq Nour, maire de Ali Mirah, directeur des affaires maritimes. La défunte a été rappelée à Dieu jeudi 5 mars. Hier, la défunte était connue et appréciée notamment au cours de sa longue carrière de sage-femme. Qu'Allah l'accueille dans son paradis éternel. Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Et de là, nous passons à ce qui domine l'actualité internationale avec les primaires démocrates. Eh bien, Elizabeth Warren jette l'éponge dans la course à l'investiture démocrate pour la présidentielle de novembre. Elle a subi des défaites cuisantes lors des vingtaines de primaires organisées jusque-là. Elle a déclaré « Je suspends ma campagne présidentielle devant son domicile. Je le dis avec beaucoup de gratitude envers chaque personne engagée dans ce combat qu'elle suspend sa campagne. » Fin de ce journal, merci à vous de l'avoir suivi et excellent week-end à toutes et à tous.